Felix from 6.68. Alors, ce que vous venez de voir, c'est donc la dernière résolution de Félix en finale des mondiaux 2017. Donc Félix qui avait très mal commencé, qui termine très bien sa finale, mais ça ne suffira pas pour compenser le début de finale qui a été complètement raté. Et au final, c'est Max Park qui remportera le titre de champion du monde. Donc on va un petit peu regarder cette résolution parce qu'elle est vraiment très particulière. Pourquoi je la trouve particulière? Parce que tout simplement, c'est du génie. C'est pas du génie dans la résolution, mais c'est du génie sur le temps. Parce que le temps, c'est 6,68, comme vous venez de le voir, alors que la résolution, elle est vraiment pas très belle. Mais ça donne quand même 6,68. Franchement, quand je vois la résolution, j'ai du mal à croire que ça puisse donner 6,68. Mais voilà, avec Félix, tout est possible. C'est ça qui le rend totalement incroyable. Donc, il va commencer par une croix jaune. Alors, moi, j'ai mélangé avec la face jaune en haut et la face verte en face pour que ça fasse une croix blanche sur mon cube. Mais lui, c'était une croix jaune. Et ici, on comprend pas trop pourquoi il a choisi cette croix, parce qu'elle est loin d'être forcément évidente. Alors moi, je l'aurais peut-être fait comme ça, et ensuite DL, DL. C'est même pas ce qu'il a fait. Il a vraiment fait un truc très bizarre, avec beaucoup de mouvements, des regrippes, enfin, vraiment, on ne reconnaît pas Félix sur cette résolution. Il a fait DF pour mettre la orange à gauche de la bleue. Donc déjà, on a l'impression qu'il s'occupe que de la orange dans un premier temps, même si évidemment, il n'aurait pas fait ça si ça rendait les deux dernières très dures à résoudre. Il a fait DF, D', et ensuite R, B', R2', D', enfin c'est vraiment très bizarre, donc je vous montre. Il a fait D, F, D', et ensuite, donc il fallait mettre la verte derrière dans un premier temps, il a fait un regrip, il a fait comme ça, alors qu'on aurait pu aussi imaginer avec le pouce, c'est quelque chose qui se fait, mais il a fait carrément un regrip, et ensuite R2', D'. Donc, si on essaye de s'intéresser à la première paire qu'il a prévue, en fait, il a fait la paire avec ce coin-là, et cette arête-là en premier. Ça paraît assez logique finalement, même si là on n'a pas l'impression que ce soit logique, parce qu'en fait on commence par un DF, donc D, le coin passe là, F il passe là, donc il est vraiment devant lui, et l'arête là finalement on se rend compte avec les mouvements qu'on va faire qu'elle va rester sur la tranche R, donc ça paraît assez logique. Je ne sais pas s'il a prévu complètement sa paire, ou s'il a juste repéré les pièces et suivi des yeux ces deux pièces là, pour directement enchaîner après la croix. C'est toujours pas évident de savoir exactement si on prévoit totalement ou pas, mais dans les deux cas, il n'a pas fait de pause, et c'est l'essentiel. Donc, il a fait D, F, le coin passe là, l'arrêt est là, D', tac, 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 D', l'arrêt est là. Donc, directement, il a fait une rotation comme ça, pour aller insérer ces deux-là. On remarque que éventuellement ces deux-là peuvent être encore un petit peu plus rapides, mais quand on a prévu une paire, surtout n'abandonnez pas l'idée de faire cette première paire que vous avez prévue, parce qu'il y en a une un tout petit peu mieux à côté. Le but c'est vraiment de ne pas faire de pause, c'est vraiment de ne pas réfléchir. Vous avez prévu quelque chose, vous le faites. Sauf si vraiment vous avez quelque chose d'incroyable avec trois paires qu'on peut résoudre en trois mouvements, enfin voilà, évidemment il y a des exceptions à tout. Mais voilà, il y a des exceptions qui confirment la règle partout, évidemment. Donc, il commence par celle-là. Alors, R... ah oui, alors ici, c'est très bizarre. Je pense qu'il a vraiment paniqué la dernière résolution de la finale des mondiaux. Il a fait quelque chose, mais d'absolument atroce. C'est qu'il n'a pas fait R, U2' comme ça. Il a fait R, U, U. Mais vraiment comme je viens de le faire, en poussant deux fois avec son index. Donc, je sais pas... trop pourquoi il a fait ça, mais vraiment je pense que c'est le stress, la panique qui fait faire complètement n'importe quoi en fait, tout simplement. Donc il insère, et ici la paire vert-rouge qu'il avait ici au tout début, vous vous souvenez, il aurait pu la suivre des yeux et savoir exactement quoi faire, mais il a fait quelque chose de très bizarre, donc il a inséré. Il avait une paire ici, mais il aurait pu aller l'insérer directement, mais c'est même pas ce qu'il a fait. Il a fait UY', UY'. Donc en fait, il a fait U2, Y2. C'est évidemment quelque chose de complètement horrible. Surtout que ici, il aurait même pu former sa paire comme ça et l'insérer.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment pas envie de faire. Sauf que finalement en faisant ça, bah, à la fin on se retrouve avec deux slots devant nous. Ça peut être un choix qui justifie. Ça, pour moi, rien ne justifie de faire un Y2 dans cette situation, mais au moins on comprend pourquoi instinctivement il l'a fait, je pense, selon moi. Ça peut être aussi parce qu'il n'avait pas bien vu sa paire et qu'il a fait Y, U un petit peu par réflexe. Il s'est rendu compte qu'il fallait pas faire Y et du coup il fallait de nouveau faire un Y ou un Y prime. Et donc quitte à le faire de nouveau, bah forcément il a retourné dans le même sens pour avoir ces deux slots libres devant lui. Donc ensuite, bah classique, hein, il a fait cette paire là. Et en fait ici il a fait une grosse pause. Alors je sais pas si c'est parce qu'il avait ses pouces ici qui l'empêchait un petit peu de voir ce qu'il avait en bas. Il a fait une grosse pause et il a enchaîné par ces deux-là. Alors il a fait L', U' en poussant ici avec l'index, c'est assez sympa à voir. Et de nouveau en poussant ici pour insérer. Évidemment, il a eu le temps de repérer qu'il avait ça. C'est vraiment pas un très très bon cas de F de L, hein, parce que ça demande beaucoup de mouvement. Donc il le sort, il va faire former la paire ici, U', et il va l'insérer avec U2R'. Ici, vous connaissez maintenant le talent de Félix pour prévoir l'OLL qu'il va avoir. Je pense qu'il avait déjà une petite idée de l'OLL qu'il allait avoir, donc il a eu ça. Donc ici, il a fait U pour le mettre derrière, enfin pour mettre la forme jaune ici derrière. Et il a fait l'algorithme un petit peu classique. Mais je suis assez fier de moi parce que j'ai comparé le temps qu'il met pour faire sa formule avec le temps que je mets pour faire ma formule, qui ressemble un petit peu à la sienne, mais avec un M', enfin des finger tricks vraiment particuliers. Donc j'ai une vidéo sur cette OLL, donc elle est sur ma chaîne. C'est vraiment, je pense, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes au monde qui la passent comme ça, mais je trouve que c'est vraiment incroyable de la passer comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur cette OLL. Donc lui, forcément, il va faire l'algorithme classique, hein, il va faire ça, un sexy move à gauche, et puis il va aller réinsérer ça. Et ici PLLA, donc il va faire, donc il reconnaît en fait que là, en faisant un U', le bloc est résolu. Et Félix arrive à faire ses PLLA par le haut ou par le bas. Donc ici, pas de rotation de cube Y ou quoi que ce soit, il va directement faire un regrip et aller passer la PLL par le haut, comme ça. Avec toujours les D2, avec le petit doigt et l'annulaire, que Félix passe évidemment extrêmement bien, bah, comme tous les meilleurs cubeurs au monde. Évidemment, ouais, je pense qu'il y en a quand même qui le passent avec annulaire et majeur, mais je pense que c'est beaucoup plus rare. Et la PLA de Félix est magnifique. Donc voilà, encore une fois, maintenant que vous avez vu la résolution, vous voyez, hein, même l'OLL n'est pas forcément bon, même, enfin, il n'est pas forcément très très bien. Donc c'est assez incroyable qu'il ait fait 6,68 là-dessus. Ça prouve vraiment que même sur une résolution un peu catastrophique, vraiment pas très belle, bah, il est capable de sortir des temps de dingue. Donc voilà, ça prouve encore une fois de plus le talent incroyable de Félix. Donc voilà, je vous laisse avec le slow motion que je vais essayer de commenter un petit peu. Alors on est parti, donc là je vais faire un petit peu différemment des autres fois. Les autres fois, je laissais la résolution se dérouler et j'essayais de commenter un petit peu, donc des fois j'étais un petit peu en galère parce que ça allait trop vite. Là c'est moi qui vais maîtriser, regardez, si je veux commencer la résolution, je commence la résolution, là vous voyez, regardez, on va voir le petit regrip, et là on va voir, voilà, ici, à peu près 0,9, vous venez de voir la première rotation de cube, qui va lui permettre d'aller résoudre sa première paire de F de L qu'il venait de prévoir. Et on a pu voir hein, les regrips pendant la croix. Donc ici, regardez, il va aller faire, vous voyez, hein, vous avez vu à l'instant, le U2 avec l'index, regardez, si je reviens un peu en arrière là, U, c'est assez impressionnant de voir Félix faire une énorme erreur comme ça. Je pense que c'est une erreur due à la panique, tout simplement. Donc il va l'insérer, la rotation, et là on a bien vu, hein, U2, enfin UY, UY. C'est assez impressionnant encore une fois de voir ça. Alors attendez, je reviens un peu en arrière. Regardez. Là on va voir UY, UY. Il se retrouve avec la face verte, enfin derrière lui, donc la face bleue devant, alors que juste avant c'était l'inverse. Donc c'est assez impressionnant. Donc ici, il va résoudre sa paire de F de L. Et là vous venez de voir, hein, petite pause.
Regardez, si je reviens un peu en arrière, ici, il va résoudre sa paire de FDL. Ici, 2.9, il a fini ses deux premières paires, qui sont du coup derrière lui, puisque maintenant il a ses deux paires qui lui restent à résoudre devant lui. Et on va voir à combien de temps il reprend la résolution. Voilà, il reprend la résolution à 3.2 à peu près. Donc c'est vraiment une pause, c'est une vraie pause. Alors que normalement, Félix ne nous habitue pas à faire des pauses, tout simplement, dans sa résolution, même si elles sont petites. Ici, on a bien vu la paire qu'il a résolue devant lui à gauche. Et maintenant, il va passer à la dernière paire qui est déjà avec les deux dernières pièces qui sont insérées dans leurs emplacements. Donc ça fait beaucoup de mouvements. Vous voyez que là, il commence à 3.7. Et là, il va former la paire et l'insérer. Voilà. Là, il vient seulement de terminer cette paire de F2L. 4.3 environ. Ici, on va voir, voilà. Regardez le F' du début de la formule. Le sexy move à gauche. Et l'OLL qui se termine. Voilà. Là, l'OLL est terminé, 5.2 environ. Il va faire un U', et là, regardez la PLLA, magnifique. Absolument rien à dire. C'est très propre. C'est vraiment la PLLA incroyable de Félix. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais faire un petit récapitulatif des résolutions de Félix, avec le même tableau que j'avais pu faire pour Alex, parce que c'est vraiment intéressant avec le TPS, le nombre de mouvements, les splits, en combien de temps il fait les F2L, en combien de temps il fait la LL. Les formules qu'il a eues sur la dernière couronne, qui sont clairement beaucoup moins chanceuses que celles d'Alexandre. Et voilà. Et ensuite, je pense passer à un autre cubeur. Je pense faire la résolution de Locas Ether. Parce que ça m'intéresse, tout simplement. Je pensais faire Max Park, évidemment, mais finalement, je pense faire Locas Ether, parce que vraiment, ça m'intéresse énormément de voir ses résolutions. Lui qui est un monstre incontesté en termes de TPS. Il est vraiment incroyable en termes de TPS. Donc voilà, je suis assez intéressé. Et en plus, il ne fait que des croix blanches, comme moi. Donc voilà. Alors, après, mon idée, c'était pourquoi pas de faire le top 6 de la finale de 2017. C'est-à-dire, on a déjà fait Alexandre et Félix. Donc on va faire Max Park, Sung Hyuk Nam, Bill Wang et Lucas Ether. Et on aura terminé le top 6. Parce que vraiment, le top 6 était vraiment incroyable. Et ensuite, pourquoi pas faire des résolutions de la finale de 2019, avec Juliette, avec Philippe Veillère, champion du monde, voilà, avec Félix qui passe encore une fois à côté de sa finale, et qui est vraiment pas au niveau dans cette finale, etc. Donc voilà, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas si je continuerai à faire ces slow motion là. Je pense que si, parce que c'est assez intéressant. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ça. Parce que voilà, je sais pas si ça intéresse vraiment, je sais pas si vous voyez vraiment ce qui se passe dans un slow motion, et si ça a vraiment un intérêt pour vous. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, salut!